Salut à tous, salutations, j'espère que vous allez superbement bien. Je suis votre serviteur, Kallio Blaise Assaoudé, et ce matin, je fais ce petit audio, sinon cette vidéo, ce petit tuto pour encore apporter un plus à ma manière, à la construction de notre communauté. J'ai eu ça et là des leaders qui m'ont posé des questions et suite à leurs différentes questions, je voudrais faire juste ce petit tuto-là pour aider plus d'un. Voilà, il s'agit de quoi? Il s'agit de comment créer des comptes pour des fioles. Voilà, et ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que à partir de votre compte MetaMask, vous avez la possibilité d'aider des fioles peut-être qui n'ont pas de téléphone Android pour se télécharger un compte MetaMask, ok? Vous avez la possibilité de les aider. Ça veut dire à l'intérieur de votre portefeuille, de votre compte MetaMask, vous avez la possibilité de créer plusieurs portefeuilles. Hein? Vous avez la possibilité de créer leur portefeuille et de mettre tout simplement dans votre MetaMask. Donc, c'est vraiment génial. C'est quelque chose de très simple. Et je vais juste vous montrer à travers cette vidéo. Alors, pour continuer, ce qu'il faut savoir, c'est que n'oubliez pas, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de pouvoir vous abonner, ok, de cliquer sur s'abonner, de vous abonner. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir des notifications à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne ou bien lorsque nous sommes en direct. Et n'oubliez pas également de pouvoir mettre un commentaire à la fin de la vidéo lorsque vous finissez de regarder. Et les commentaires, que ce soit des commentaires positifs ou négatifs, dans tous les cas, le but, c'est de nous permettre de nous améliorer, d'améliorer ce que nous faisons pour mieux vous servir. Nous visons loin et nous voulons compter également sur vos critiques pour nous améliorer. Conséquemment, nous faisons avec les moyens de bord et nous croyons que Dieu nous aidera davantage à nous améliorer juste avec vos différents commentaires. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo pour que ça puisse aider plus d'un. C'est notre vision, c'est notre objectif et nous voulons compter vraiment sur vous. Alors, nous allons juste rentrer dans le but de notre sujet, juste quelques minutes ensemble et je voudrais là vous dire, soyons en cas dans le contact, on se retrouve de l'autre côté. De l'autre côté, nous allons partager l'écran, on se retrouve de l'autre côté de la vidéo. Merci et on y va ensemble. Bien, on se retrouve là et vous avez là votre compte MetaMask. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui utilisent le téléphone Android, il y a deux possibilités au niveau du téléphone Android. Vous pouvez, à partir de Google, taper MetaMask et à partir de là, la page qui sort, hein, pour ceux qui veulent télécharger le MetaMask, la page qui sort, hein, ils vont vous montrer MetaMask et juste en bas, vous allez voir le logo de Google Play. Voilà, vous cliquez sur le logo de Google Play et directement, hein, le système va vous envoyer sur Play Store et vous aurez la possibilité de télécharger votre MetaMask. Mieux, il serait important de pouvoir utiliser l'extension de Chrome ou bien l'extension de Mozilla. Voilà, si c'est Mozilla que vous utilisez. Ce que vous devez faire si vous voulez utiliser l'extension, parce que moi, je conseille beaucoup plus aux gens d'installer MetaMask sur l'extension. Voilà, parce qu'avec ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein? Voilà, vous pouvez payer vos frais de programme facilement, sans problème. OK? Donc, pour ceux qui utilisent l'Android et qui souhaitent faire l'extension, utiliser l'extension de Chrome pour installer le MetaMask, vous allez dans Chrome, OK? À partir de votre téléphone, vous cliquez sur Chrome et vous ouvrez un nouvel onglet. Voilà, quand on dit d'ouvrir un nouvel onglet, vous voyez à partir de votre téléphone là, quand vous êtes sur Chrome, à droite, à l'extrême droite en haut, il y a les trois points, comme les trois points d'ici, OK? Vous cliquez simplement sur les trois points qui sont là, OK? Vous avez la possibilité de cliquer sur les trois points qui se retrouvent ici. Ça, c'est au niveau du téléphone. Hein. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir juste en bas apparaître là, il va dire nouvel onglet. Vous cliquez sur nouvel onglet et directement, vous pourriez tout simplement, une nouvelle page va s'ouvrir. Vous écrivez metamask.io, OK? Comme celui-là, metamask.io. Voilà, vous écrivez metamask.
OK, point .io, comme ça, et vous allez lancer et directement, voilà, vous lancez comme ça. Vous allez voir, vous lancez et vous allez sortir sur une page, et la page là, voilà, vous sortez sur cette page-là, ils vont vous dire download, OK? Voilà, donc vous cliquez simplement sur download. Donc sur le téléphone, vous cliquez sur download et directement, ils vont vous présenter les différents supports. Ça peut être Chrome, ça peut être Android, iOS, OK? iOS, voilà. Et vous cliquez simplement sur Chrome pour faire votre téléchargement. OK? Voilà. Maintenant, si c'est au niveau de l'ordinateur, il faut utiliser l'extension de Chrome. Vous l'utilisez, vous ouvrez un nouvel onglet comme ça, OK? Comme je l'ai dit là, vous ouvrez un nouvel onglet. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir ouvert le nouvel onglet, vous écrivez metamask.io et quand vous lancez, vous allez voir cette page là va sortir. OK? La page qui sort, vous essayez de voir juste en bas. Hein? Ils ont mis download. Vous pouvez cliquer sur download. OK? Juste pour installer le MetaMask. Ou bien ici. OK? Tout dépend de vous. Où est-ce que vous voulez cliquer? Voilà. OK? Vous cliquez sur download comme ça. Now. Et vous allez voir les différents browsers vont s'afficher juste en bas. Et même au niveau du téléphone, vous allez voir ces éléments-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, regardez bien ici. Ils vont vous demander soit d'installer MetaMask via Chrome, et c'est ce que nous voulons faire, ou bien iOS, ou bien Android, ceux qui ont le téléphone Android, qui veulent l'installer directement sans utiliser l'extension de Chrome, vous cliquez sur Android. Mais il est préférable d'utiliser le Chrome, OK? Donc l'extension de Chrome. Bien. Donc, je le fais pour ceux qui n'ont pas encore installé le MetaMask. Donc, vous venez juste en bas ici, vous avez Install MetaMask pour Chrome. Donc, vous cliquez dessus et quand vous cliquez dessus, regardez ce qui va apparaître. OK? Ça, c'est pour vous aider pour ceux qui veulent installer le MetaMask. OK? Regardez très bien là. Il y a cette page-là qui va sortir. Et ici, il est mis extension. Voilà. Et dans ce petit bouton bleu qui est là, vous voyez ce rectangle bleu, hein, c'est parce que moi, j'ai déjà ajouté à Chrome. Ici, on me dit supprimer le Chrome. Donc, si vous n'avez pas encore ajouté, vous allez voir à la place de supprimer, ils vont mettre ajouter. Donc, vous cliquez sur ajouter et vous allez patienter. Ils vont dire qu'on appelle ça vérification, tout ça. Vous patientez et après quoi, quand le système sera installé, vous allez voir dans la partie puzzle, vous voyez le puzzle qui est juste là, OK? Dans le puzzle qui est là, quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir, regardez très bien, hein? Voilà, je vais gommer tout ça. OK? Voilà, vous cliquez sur le puzzle comme ça et vous allez voir tous les différents sites que vous avez ajoutés à l'extension de Chrome vont s'afficher là. Et vous avez la possibilité de pouvoir cocher, OK, le bouton qui est là, pour que votre MetaMask, vous voyez ici, quand je vais cliquer sur Kproxy extension, vous voyez, c'est comme ça, je poste là. Je vais épingler, donc il faut épingler votre MetaMask, c'est ce que j'ai fait. Je vais épingler Kproxy qui va venir s'afficher juste ici, OK. Donc, j'épingle. Vous voyez, dès que j'ai épinglé, il est sorti directement ici. OK? Donc, vous allez voir votre MetaMask va s'afficher là. Vous épinglez, ça va s'afficher là. Et désormais, vous cliquez dessus comme ça. Vous allez voir le tableau qui va s'afficher. C'est votre MetaMask. OK? Voilà. Vous voyez ce tableau qui est en train de sortir là. Voilà, votre MetaMask est là et vous avez la possibilité de grossir, hein, d'agrandir. Donc, vous cliquez là. OK? On dit agrandir la vue. Quand vous cliquez sur agrandir la vue, alors vous allez sortir comme ça. Vous allez voir votre MetaMask ici, hein, dans ce grand écran-là. OK? Maintenant, quand vous avez fini d'installer votre MetaMask, ce qui va rester à faire, c'est quoi? C'est beaucoup plus simple. Il faut maintenant créer les différents comptes. OK? Vous avez à supposer que vous avez vous-même votre propre compte MetaMask. OK? Et ce que vous devez faire, c'est de créer
le MetaMask de vos fioles dans votre compte MetaMask, c'est-à-dire créer le portefeuille MetaMask de vos fioles dans votre MetaMask, dans votre compte MetaMask, qui est un portefeuille cryptographique également. Donc, à l'intérieur de ce portefeuille, on peut avoir plusieurs comptes, ou bien plusieurs portefeuilles MetaMask. Donc, si vous avez des fioles qui n'ont pas de téléphone Android, pour créer leur compte MetaMask, ou bien qui ne maîtrisent pas, qui ne savent pas tout ça, au risque de perdre leurs données, vous pouvez les aider un instant, ça veut dire quoi? C'est une période, le temps de les apprendre à manipuler, parce que ce qui est important aussi, il ne faudrait pas que vous gardiez éternellement le compte des gens, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Quand est-ce que Dieu peut vous rappeler à lui? Donc, il est important que vous les aidez un instant et vous les apprenez eux-mêmes à ouvrir leur MetaMask, transférer les données du MetaMask là-bas sur leur compte MetaMask. OK? Donc, c'est un peu l'objet de notre vidéo. OK? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir là. Vous voyez? Vous allez cliquer là. OK? Donc, vous cliquez simplement là, comme ça. Et directement, regardez la page qui sort. Ils ont dit ici compte 1. OK? Le compte d'Israël est là. Yahoo1 également est là. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur de mon compte MetaMask, j'ai déjà j'ai 2 autres comptes qui ont été ajoutés. Et il faut savoir que chaque compte a son adresse. OK? Voilà. Le premier compte a une adresse différente du deuxième compte. Le deuxième compte a une adresse différente du troisième compte. Et chaque compte également a sa phrase de récupération, a son clé privée. De sorte que si demain votre compte a une difficulté, que cela ne se répercute pas sur les autres comptes. Donc, ils ont bien pensé et réfléchi de sorte à permettre à chaque compte d'avoir sa phrase de récupération et sa clé privée. OK? Tout ça, nous allons voir tout à l'heure. Donc, vous avez les 3 comptes qui sont là. Je vais créer un 4e compte, OK? Juste à titre d'exercice pour vous aider. Un 4e compte, OK? Donc, vous verrez simplement ici. Regardez très bien, je mets mon crayon et je vais changer de couleur. Je prends bien le vert. Ici, il est mis créer un compte, OK? Créer un compte. Donc, je vais cliquer simplement sur créer un compte. OK, donc je me trouve là. Regardez bien là. On me dit 4e compte. Si je ne veux pas nommer le compte, je laisse comme ça. Ça va afficher là-bas à titre comme on va dire le nom du compte, 4e compte, ou bien compte 4. Mais je peux nommer également, OK? Donc, moi, je vais nommer le compte. Donc, je vais nommer le compte Blessing le béni. Donc, une redondance. Blessing le béni. Et je vais cliquer simplement, vous voyez là, sur ça. Créer. OK? Donc, je vais cliquer sur créer. C'est beaucoup plus simple, hein? C'est vraiment très, très simple. Voilà. Je clique sur créer et je patiente un peu. OK. Donc, déjà, vous voyez que le compte est créé. Voilà. Vous voyez que déjà le compte est créé. On a là, tout à l'heure, Blessing le béni. Voilà le compte qui est là. Ici, j'ai juste le réseau SmartChain qui est là. En même temps, le réseau principal, il faut savoir que c'est Ethereum. Donc, Ethereum est déjà là. Le réseau principal. Ensuite, il y a Binance Smart Chain qui est là également, puisque je l'ai déjà ajouté. OK. À moi, mon portefeuille central. Donc, lui, il est là. Maintenant, ce qui reste à faire, vous, à votre niveau,
c'est d'ajouter les autres, puisque c'est ici, c'est en activité. Activité, je n'ai pas cliqué sur actif, ok? Donc, je vais tout de suite cliquer sur actif, ok? Donc, ici, on me donne la possibilité d'ajouter les jetons, ok? Donc, ici, on dit importer les jetons. Donc, vous pouvez ajouter votre jeton Calor en cliquant simplement sur importer jeton. Donc, vous créez le compte du fiole et vous cliquez sur ajouter, importer les jetons. OK? Donc, vous allez chercher le contrat du jeton via peut-être Pourpoint. OK? Donc, on va le faire comme ça. Donc, via Pourpoint, on patiente un peu. Voilà, n'importe quel crypto qui est listé sur la blockchain de Binance Smart Chain, vous pouvez venir chercher, mettre le nom de la crypto ici. Voilà, vous mettez le nom et quand vous validez, vous allez voir ici, sur ce côté-là, à l'extrême gauche, là, à gauche, regardez très bien ici. Voilà, ici dans ce lot, vous allez trouver ici Calor contrat. Ok, vous allez trouver peut-être, ça peut être Calor, ça peut être une autre crypto-monnaie. Vous trouvez là. Et ce que vous devez faire simplement, c'est de cliquer simplement dessus et on va se retrouver sur Binance Scan. OK? Voilà, donc Binance Scan, on va se retrouver sur Binance Scan. Et juste là, vous allez voir le contrat. Voilà, juste ici le contrat. Le contrat. Voilà le contrat qui est là. Bon, ça nous a juste un peu doublé. Le système est en train d'être établi. OK. Donc, voilà, le contrat est juste là. Donc, vous regardez bien, le contrat est là. Voilà, donc c'est ce que vous devez copier. OK? Donc, vous cliquez ici, copie adresse to clipboard. OK? Donc, je clique là, mais copier. OK? Donc, je viens au niveau du MetaMask. Je viens au niveau de mon MetaMask comme ça. Je viens cliquer sur OK. Donc, dès que je mets le contrat, vous allez voir ici, on a le symbole qui va sortir. On a également le décimal qui sort. Je clique sur ajouter un jeton personnalisé. Importer des jetons. OK. Voilà. Donc, directement, je viens d'ajouter le Calor. OK. À ce compte-là. Merci. Vous voyez, le Calor est là. Donc, à partir de là, je peux simplement acheter les Calor et mettre dans ce portefeuille-là. OK. Ça peut être un Calor, 2 Calor, 3 Calor. Je mets là. Simplement. OK. Donc, si je dois peut-être envoyer des smart chains, je copie le lien ici. Voilà, j'achète des smart chains. Une fois que j'ai des smart chains ici, dans mon portefeuille, je peux simplement les échanger en Calor. OK. Donc, si j'ai des smart chains, je viens chercher, sélectionner un jeton, je fais le swipe. Donc, je vais écrire Calor. OK. J'écris Calor, j'écris sur continuer. Donc, si j'ai mes smart chains ici, si ça fait 0, peut-être 0,5, ça fait, je dis n'importe quoi, peut-être, supposer que c'est 0,1. Donc, $28, vous voyez, j'ai $28. Je fais comme ça. Et je vais cliquer sur vérifier le swipe. OK. Donc, je clique dessus comme ça. Vous voyez, on dit ça me fait, les $28 me font un 38 Calor. OK. Un 38 Calor. Donc, puisque je n'ai pas de fonds suffisants, OK, non, le choix, il ne sort pas. OK, voilà.
Donc, ça ne sort pas, c'est impossible de faire. Voilà. Donc, j'ai créé le compte béni, je peux créer encore le compte, je viens d'écrire toujours là. Vous voyez, j'ai créé le compte Blessing le béni. Je peux ajouter encore un autre compte, créer un autre compte. OK, le 5e compte, je nomme le compte. Donc, vous voyez que j'ai différents portefeuilles. J'ai le compte premier qui est là, compte 1. Il y a Israël, il y a Yahoo Winner, il y a Blessing le béni. Donc, ça en fait au total 4 comptes. Voilà. Et si je clique sur Blessing le béni, puisque nous sommes déjà là, OK, et je vais chercher en quelque sorte à voir la phrase de récupération de Blessing le béni, parce que chaque portefeuille, après, il faut vérifier la phrase de récupération, copier la phrase de récupération qui est composée de 12 mots. Regardez, c'est ce qui est la clé de votre portefeuille. OK? Voilà. Donc, je clique là. OK, donc je viens juste là. Bon. Il ne faut pas oublier, vous avez la possibilité de déconnecter le compte. OK? Vous cliquez ici comme ça. Vous voyez ici, on met déconnecter. Ici, déconnexion. Vous pouvez cliquer là pour déconnecter, OK, votre compte. Voilà, ne pas rester toujours connecté, tout dépend tout simplement de vous. Et juste en bas ici, hein, vous allez venir, hein, juste en bas, vous allez cliquer sur paramètres. Ça, c'est pour aller voir la phrase de récupération du compte que vous venez de créer. Cliquez sur paramètres, OK. Vous cliquez sur paramètres. Patientez un peu. Et une fois c'est fait, vous venez ici, sécurité et confidentialité. OK? Sécurité et confidentialité. OK? Quand je clique là, regardez ce qui sort en rouge là. On me dit révéler la phrase secrète de récupération. OK? Voilà. Donc, si j'active, ça veut dire que tant que la vidéo va rester en ligne, les gens auront la possibilité de voir ma phrase de récupération. Donc, ils pourront l'utiliser. Et si demain, je mets des calots dans ce compte-là, quelqu'un qui a ma phrase de récupération récupère le portefeuille à son niveau et il peut tout simplement réclamer, hein, récupérer mes calots et moi, j'aurai mes yeux pour pleurer. Donc, je ne vais pas cliquer sur révéler la phrase secrète de récupération. Voilà. Sinon, si vous voulez récupérer votre phrase secrète de récupération, hein, sinon, si vous voulez votre phrase secrète de récupération, hein, vous cliquez simplement sur le bouton qui est là. OK. Vous cliquez sur ce bouton qui est là et vous allez voir que la phrase sera là. Donc, vous faites ça pour chaque compte. Si c'est le compte Blessing le béni, vous notez dans votre cahier, dans votre agenda, ou bien, je ne sais pas, peut-être dans un document, hein, au niveau que vous allez ranger dans votre Gmail. Quelque part, hein, vous écrivez la phrase de récupération composée de 12 mots là-bas. OK? Vous gardez ça sérieusement. Et quand demain, votre fiole aura tout simplement son téléphone à lui, ou bien après la formation, s'il souhaite avoir son MetaMask, son compte dans son téléphone, alors ce que vous faites simplement, après avoir téléchargé le MetaMask dans son téléphone, et quand vous cliquez sur ouvrir le MetaMask, hein, la page qui va sortir, ils vont vous demander soit créer un portefeuille ou bien importer le portefeuille. Et ce que vous devez faire, vous cliquez sur importer le portefeuille. Et quand vous avez fait ça, ils vont vous demander de mettre le mot de passe. Donc, vous allez lui permettre de créer un mot de passe. Ensuite, ils vont demander la page d'importer les 12 mots va sortir. Et là, ce que vous devez faire, c'est de mettre les 12 mots. Donc, le 1, si c'est Conan, vous mettez Conan. Le 2, si c'est C, vous mettez C, jusqu'à mettre les 12 mots et vous cliquez sur importer et vous venez tout simplement d'importer votre portefeuille. OK? Donc,
Voilà juste, hein, ce que je voulais donner comme explication à cette, pour aider plus d'un à créer plusieurs comptes MetaMask dans leur compte, pour ne pas vraiment s'en faire. Mais bon, telle personne n'a pas de téléphone Android, donc est-ce que c'est possible de créer le MetaMask? C'est possible. Comme pareil pour le cas de Trust Wallet, on a la possibilité de créer plusieurs portefeuilles dans notre Trust Wallet. Okay? Dans notre portefeuille Trust Wallet, on peut créer plusieurs portefeuilles dedans. Dans notre compte MetaMask, on peut créer plusieurs portefeuilles MetaMask dedans. Pour des frères, pour des enfants, on peut créer. Et on prend chaque adresse, comme je l'ai dit, chaque compte que vous créez a une adresse différente de l'autre. Donc, vous prenez cette adresse-là, comme ça, et vous allez dans le Kringle Cash de la personne, OK, dans la partie Binance Bounty. Vous cliquez sur Registre Edit, OK, et vous partez mettre tout simplement dans cette partie-là, vous mettez son adresse Smart-Chain là-bas, OK, et vous venez cliquer sur Submit, OK, ou bien soumettre. Et vous venez d'ajouter son lien Smart-Chain à son compte KCD, simplement. De sorte que le 12 janvier, si le virement est fait à partir de les transactions, les calors sont transférés via ce compte-là, alors qu'il puisse recevoir tout simplement ces calors dans son MetaMask. Voilà. Donc, les amis, voilà un peu ce qu'on voulait dire et on vient de terminer notre vidéo. Donc, les amis, on vient de terminer notre vidéo de ce matin. J'ai été vraiment ravi de faire cette vidéo. Je crois que ça va véritablement vous servir. Alors, je dis, gardons tout simplement le contact parce qu'on a d'autres vidéos. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous d'abord, OK? Une fois que vous êtes abonné, cliquez sur la cloche de notification parce qu'il y aura encore d'autres vidéos. La notification, la cloche de notification va vous donner des notifications à chaque fois qu'il y a une vidéo en ligne, à chaque fois que nous sommes en direct. Okay? Et n'oubliez pas de pouvoir laisser aussi un commentaire juste en bas de la vidéo, de pouvoir partager si possible, de liker. OK? Ça, c'est important. Mettez des likes à la vidéo. Oui, je suis d'accord. Cliquez sur le bouton de like. Likez la vidéo. Voilà, il ne faut pas cliquer sur ce bouton-là. Oui, je suis pas d'accord. Il faut cliquer sur le bouton de like comme ça. Je suis d'accord, OK? Donc, tout ça vraiment nous permet de nous améliorer. Et aussi, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Voilà, abonnez-vous. Nous sommes plus de 700. 700 abonnés, c'est beaucoup. Et moi, c'est vraiment beaucoup. Et je salue tous mes abonnés et je dis que c'est pour vous que nous sommes encore là et continuez à partager pour que d'autres personnes se joignent à nous. Ensemble, nous puissions faire aventure. Et je vous souhaite une excellente journée. Bon après-midi à tout le monde. Et je vous dis, on avance ensemble, tout simplement. Ciao, ciao.